Yo les larbins! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, un tuto survie en cas d'apocalypse. Qui sait, ça pourrait arriver. Ça peut tout comme jamais arriver, tout comme ça peut arriver. Puis en plus, là, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive parce que Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis. Donc, il y a presque 100% de chances que ça arrive, qu'il y ait un apocalypse. Puis dans le cas d'apocalypse, de 1, il faut des vêtements pour vous protéger du froid puis de la chaleur. Ben surtout pour vous garder en chaleur parce que au Canada, il fait frette. Là, je sais pas comment il fait dehors, mais je sais que c'est en fonte. Bon, étape numéro 1. Il vous faut des armures. Ben, dans le fond, des armures, de la protection. Genre, un gant à vélo. Vous le mettez, ça peut vous protéger de certains chocs. Vous pourriez comparer ça à un gant de... Un gant de bowling, là, mais bon, c'est vraiment un gant de vélo. Ça peut vous protéger parce que ça garde raide votre poignet tout le temps pour que justement vous le cassiez pas. Vous pouvez recevoir des grands chocs dessus. C'est l'autre personne qui va avoir mal à cause qu'il y a de grosses plaques de plastique très très épaisses. Ensuite, numéro 2. Il vous faut des denrées, genre style des bines en conserve, des de fruits en conserve, toutes les denrées non périssables possibles. Ensuite, il vous faut des soins. Moi, mettons, c'est là-dedans que j'ai des bandages. J'ai un truc au cas où je me casse le doigt. Et j'ai tout plein d'autres styles de bandages. J'ai aussi ça. C'est genre des petits filets, de petits filets pour garder justement pour pas que ta main s'irrite. Puis ça c'est un genre de morceau de nylon. C'est un bas de nylon coupé pour, mettons que vous êtes brûlé, vous mettez ça par dessus puis ça peut vous aider. Comme ça peut soulager la brûlure pour pas qu'il y ait directement des contacts. Ça peut vous faire du style de deuxième peau, mais ça pas plus. Ah oui, il vous faut aussi du polysporin puis des affaires de même, genre de l'alcool puis. Numéro 3. Des armes. Ça, c'est important. Vous pouvez aller de l'arc à flèche. Bon, c'est pas une vraie, mais ça peut tirer quand même de quoi de bien. Et tu fais une flèche là, et hop, elle est partie. Ça, c'est une bonne arme parce qu'elle est discrète quand même. Puis vous pouvez la transporter quasiment partout où est-ce que vous voulez dans cette position. Ok, hop là. On en a terminé avec la flèche. Ensuite, comme seconde arme, l'arbalète. Je sais aussi que c'est pas une vraie, mais celle-là, elle snap en salle. Ça tire bien. Comme vous voyez, je sais pas trop si vous voyez bien. Elle est vraiment tendue. Puis ça tire quand même assez bien. C'est juste après, il faut la recharger, il faut la recraquer. Puis ça peut devenir énervant. Ensuite, encore dans les armes, il vous faut surtout des armes à feu. Je sais, ça c'est des airsoft, là. Mais tu sais, ça peut être utile, là. Tu sais, tu tires sur la tête de... Tu tires en plein milieu du front de quelqu'un, puis je te dis qu'il s'enlève pas vite. Ben, il s'enlève certain, il est pas mort, mais... Il va être immobilisé pendant une couple de secondes, là, genre 2-3, là. Pendant qu'il sacre, puis qu'il dit que ça fait mal. Ensuite, on passe à la chose la plus importante quand tu survis. La lampe frontale. Ça va être ton meilleur ami pendant ta survie.
Parce que dans le noir, elle va créer beaucoup de lumière. Puis il y a 3 stats en tout cas. Ça peut créer assez de lumière, comme vous voyez. Puis là, des batteries qui durent. Il y a même un mode flash si vous voulez faire une petite partie. Ok, ça fait pas partie là. Puis non, c'est pas un placement de produit pour les lampes frontales. Puis les airsoft. Puis les arbalètes puis les arcs à flèches. Ok? Il n'y a aucun placement de produit là-dedans. De toute façon, je suis pas assez connu. J'ai plus de merde. Bon. Sinon, la survie, là, planquez-vous. Vous pouvez vous planquer dans votre chambre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester discret. Si, bien sûr, la maison est en feu, courez à toutes jambes, là. Mais sinon, il y a plein d'autres côtés positifs dans les choses de survie. 1, il n'y a plus de loi. 2, si t'as plus de console, j'avoue que ça peut être triste, des fois. Mais bon, de toute façon, en temps d'apocalypse, ça peut prendre plusieurs années, là, mais préparez-vous quand même. Ciao les larmes.